Il y en avait un, on ne savait pas que c'en était un. Il était pas très grand et malin. Et comme les autres, il mangeait les enfants, mais pas entièrement. Un petit bout par petit bout. Il en gardait toujours pour le lendemain et pour les jours suivants. Un petit bout de cœur. Le cœur, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et les parents ne voyaient rien. Et lui, malin, faisait copain avec les parents des enfants qu'il grignotait petit bout par petit bout. Et les parents le trouvaient charmant. Et les enfants, eux, ne disaient rien de peur de se faire dévorer entièrement. Et lui, des petits bouts, des enfants, il lui en fallait toujours plus, encore et toujours plus. Lui mange par petits bouts, les petits bouts les plus fragiles, les cassables, les en devenir, lui pompe la vie à ceux qui la croquent, et que le croque-mitaine parce que sa vie est face, derrière le pile, ce que l'on veut voir. Il y en avait un, le gamin, lui, c'était un vrai taquin. Il avait toujours une histoire à raconter, une farce, une blague à faire. Il sifflait, chantait. C'était la joie de vivre. On l'appelait farceur. Et on pensait qu'il avait mangé un clou. La joie de vivre et la vie lui a fait une mauvaise farce. Elle a mis sur son chemin l'ogre. Dire que le croque-mitaine, parce que sa fille est face, derrière le pile, ce que l'on veut voir. Ah, la bonne blague. Fini. Plus de chansons, plus d'histoire, plus un mot. Plus rien ne sortait de sa bouche. Forcément, ses parents se sont inquiétés. Et puis ses amis, ses voisins. Et tout le monde lui demandait, bah enfin, qu'est-ce qui t'arrive là? Et, tu pourrais nous faire une petite histoire, une petite blague. Allez, c'est le 1er avril, un petit poisson quand même. Pourquoi tu dis rien? Pourquoi t'es si triste? Pourquoi? Pourquoi? Et lui disait rien, toujours cette bouche fermée. Juste un petit filet d'air, de quoi respirer, survivre. On l'a emmené voir des médecins. Une batterie de médecins. Des médecins à l'appel. Des médecins en veux-tu, en voilà. Et chaque médecin de faire ses examens et de lui poser des questions. Encore des questions, toujours des questions. Des questions, des questions, des questions, des questions, des questions, des questions, des questions. Et lui, toujours cette bouche fermée. Et l'ogre, lui, se rendait disponible pour cet enfant si triste, si seul. Ah, un peu de compagnie lui ferait du bien. En tout cas, ça ne peut pas lui faire de mal. Et l'ogre continuait de le manger petit bout par petit bout. Nous, on voit pas ce trou noir qui engloutit nos enfants, nos petits bouts qui se font manger, lui pompe la vie à ceux qui la croquent, par petits bouts de cœur, de fleurs, de peur, derrière le pile, ce que l'on veut voir. Le roi d'Ogreland a entendu parler de cet enfant qui ne parlait plus. Le roi en a parlé à Jojo. Et notre héros est allé voir le petit garçon. Il l'a trouvé au pied d'un arbre, un saule pleureur. Il était là, tout seul, et Jojo s'est assis à côté de lui. Ensemble, ils ont écouté le vent dans les feuilles. Ensemble, ils ont regardé les feuilles danser. Ensemble, ils ont admiré les animaux nuages. Je n'ai pas de questions à te poser. Juste les tiennes à écouter. Le petit garçon, surpris, a regardé Jojo et ses lèvres se sont entr'ouvertes. Ai-je fait quelque chose de mal pour mériter
Pourquoi moi et pourquoi elle? Pourquoi nous couper les ailes? De quel droit cet animal nous fait-il autant de mal? Me reste-t-il assez de cœur? Ou bien est-ce que je me meurs? J'ai peur et je meurs. J'ai peur et je meurs. Jojo n'a pas pris le petit garçon dans ses bras. Il a simplement pleuré avec lui. Les larmes ont coulé, là, au pied du sol pleureur. Là, elles se sont mélangées. Là, elles ont formé une rivière. Les graines portées par le vent ont poussé. Là, des fleurs ont fleuri. Toi aussi, tu es une fleur. Toi aussi, tu as le droit de grandir, de t'épanouir, de jouir de la vie. Le lendemain, London était démasqué et enfermé. On a enfin pu voir sa vilaine face au grand jour, ce trou noir qui engloutissait nos petits. Ce jour-là, tous les enfants, filles et garçons, ont retrouvé la parole. Des mots pour libérer les mots. Les langues se sont déliées. Les plaies ont encore saigné un peu. Les larmes ont coulé beaucoup. Et avec le temps, les fleurs ont poussé. La vie s'est parfumée comme un nouveau printemps pour tous les enfants.